Une décision qui fait débat. Le 31 décembre dernier, Monaco vaccinait sa première résidente. Depuis, la campagne se poursuit. Elle concerne les personnes de plus de 65 ans ainsi que celles de plus de 18 ans présentant des facteurs à risque. Un acte qui se fait sur la base du volontariat. Alors quel est l'intérêt de se faire vacciner? C'est la question que nous avons posée à notre premier invité, le chef de service du centre de transfusion sanguine du CHPG. Bonsoir Hervé Renard. Bonsoir. Selon vous, la solution pour endiguer cette épidémie passe par la vaccination, en plus du respect des gestes barrières, bien évidemment? Complètement. Alors, je rappelle quand même que la vaccination a un objectif premier, c'est de protéger nos personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées avant tout, et puis effectivement les personnes qui ont des comorbidités. Donc c'est ça, l'important, c'est de d'abord protéger ces personnes-là pour éviter qu'elles soient hospitalisées et pour éviter, bien entendu, qu'elles engorgent les réanimations. C'est la meilleure stratégie selon vous, hein? C'est la meilleure stratégie au départ. Une fois qu'on aura protégé toutes nos personnes vulnérables, la deuxième stratégie, ça sera de protéger le plus possible de la population pour éviter la transmissibilité de ce virus. On parle aussi des personnes à risque, vous venez de le citer. Qui sont-elles? Elles sont prioritaires, hein? Oui, elles font partie des prioritaires, tout comme les personnes âgées. Ce sont toutes les personnes qui ont du diabète, qui ont des problèmes d'immunodépression, qui ont des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires importants, voilà, des maladies chroniques qui sont conséquentes et graves. Donc ces personnes-là sont très vulnérables, il faut absolument les protéger, encore une fois, pour éviter qu'elles soient hospitalisées, qu'elles soient en réanimation et malheureusement que bien souvent elles meurent. Alors la principauté a reçu plusieurs doses du vaccin Pfizer. C'est un vaccin ARN messager. Comment fonctionne-t-il, docteur? Alors ce vaccin ARN messager, la première chose que je dois dire, c'est qu'il n'est pas nouveau. Hein, c'est important de le dire parce que les gens pensent que c'est quelque chose de tout récent. Non, ça fait très longtemps qu'il est utilisé pour une autre thérapeutique qui est l'immunothérapie des cancers. L'ARN messager va être injecté dans la cellule humaine qui, elle, va fabriquer une protéine virale qui s'appelle la protéine spike et ensuite elle va exprimer, la cellule humaine va exprimer grâce à l'ARN messager cette fameuse protéine spike et le système immunitaire va pouvoir fabriquer des anticorps et surtout fabriquer des cellules qu'on appelle des cellules cytotoxiques contre la protéine et donc vous protéger ensuite d'une infection Covid. Alors qu'est-ce qui le différencie des autres vaccins habituels, comme celui de la grippe, de la rougeole ou de la fièvre jaune par exemple? Alors habituellement, on injecte le virus entier, par exemple pour la grippe, mais c'est des virus qu'on appelle des virus vivants inactivés, et c'est là le virus qu'on injecte pour la grippe par exemple, et c'est le virus entier qui directement entraîne la réponse immunitaire. Comment rassurer, docteur, la population réticente à l'idée de se faire vacciner? Certains disent que l'élaboration des vaccins a été réalisée en un temps record et doutent donc de leur efficacité. Alors c'est vrai que la réalisation de ces vaccins a été faite en un temps record, j'en suis complètement d'accord, mais c'est plutôt un exploit. Je peux vous assurer, et pour avoir bien lu sur le sujet, que tout a été respecté. Mais comme il y avait une urgence, tout a été fait de façon remarquablement rapide, mais en toute sécurité. Je me suis fait vacciner très récemment pour vous dire que je n'ai aucun doute sur la sécurité de ce vaccin. C'est ce que j'allais vous demander. Vous êtes vacciné en tant que professionnel de santé. Vous avez eu des effets secondaires? Alors, moi, j'en ai eu aucun. Alors, c'est vrai qu'on décrit quand même des petits effets secondaires, mais qui ont trait à la vaccination en général. Des douleurs, de la fièvre, mais ça, c'est plutôt bon, hein. Quand on a une réaction, ce qu'on appelle, nous, une réaction inflammatoire, ça veut dire que le vaccin fonctionne. Moi, j'ai eu aucune réaction, et pourtant, je dois le souligner, j'avais fait l'infection Covid en mars, et vous voyez, ça ne m'a pas empêché d'être vacciné tout récemment, et d'avoir une réaction tout à fait normale. Et vous allez bien depuis? Je vais très bien. Je ne suis pas transformé et je vais très bien. Donc vous incitez, docteur, la population à se faire vacciner, hein? Ah, complètement. Encore une fois, parce que le but, c'est de ne pas engorger les hôpitaux, et notamment notre hôpital et notre réanimation. Et ensuite, j'encourage toutes les personnes à se faire vacciner pour une raison très simple. C'est qu'on s'aperçoit que plus les gens seront contaminés par ce virus, plus il y aura des risques d'avoir des variants. Et c'est ça qui est important. Il y a deux choses, hein. C'est pour ça que je veux bien distinguer les deux choses du vaccin. Le vaccin doit protéger les personnes vulnérables, ça c'est
ce qui est en train d'être fait actuellement. Et dans un deuxième temps, il faudra veiller à empêcher la transmission de ce virus, parce que plus il va se transmettre, plus il va se tromper dans ses copies, et plus on risque d'avoir des variants, ce qui risque de donner d'autres problèmes par la suite. Et ces vaccins sont efficaces contre les variants du Covid ? Alors, pour l'instant, les quelques variants qu'on connaît bien, le variant dont on dit qu'il vient de Grande-Bretagne, le variant sud-africain, le variant brésilien, pour l'instant, les vaccins sont efficaces contre ces variants-là. Mais il se peut que si on continue à transmettre le virus, un jour va nous sortir un virus complètement variant qui, lui, ne sera plus accessible au vaccin. Merci beaucoup Hervé Renard de nous avoir éclairé à ce sujet qu'est la vaccination. Merci à vous.